directrice générale du Conseil du loisir scientifique Mauricie Centre du Québec. Aujourd'hui se déroule la Journée nationale des débrouillards. C'est le moment où on rassemble tous les jeunes de la région, les jeunes qui font des débrouillards, qui viennent vivre des expériences sur la chimie cette année. On célèbre le début des 30 ans des débrouillards. Alors, on a comme invité spécial Yannick Bergeron, qui est le créateur des expériences qui se retrouvent dans la revue des débrouillards. Et à la fin de la journée, on va profiter de l'occasion pour remettre le prix Bepo cette année qui sera remis, reçu par Catherine Alta, qui a travaillé pendant 6 ans pour le Club des débrouillards et aujourd'hui est la formatrice officielle pour les animateurs scientifiques. Alors voilà, beaucoup d'expérience et on termine la journée avec un morceau de gâteau et un bon café. Place à la fête. L'expérience, c'est est-ce qu'il existe des expériences ou des réactions chimiques qui ressemblent étrangement à de la magie? Alors pour ce faire, je vais choisir Charles-Antoine, qui a très bien fait ça depuis le début. Viens avec moi. Viens-t'en. Oh boy, toi tu rentres par les grandes marques. OK. Tu vas mettre des lunettes. Parfait. Maintenant, on va jouer au chimiste. On a 2 liquides, un à côté de l'autre. OK, je vais te donner celui-là. On va tasser la petite guinée qui est ici. On va donner ça à Simon. Il est super bon. On va mettre un genou à terre, mon gars. Est-ce que tu connais Bamboleo? Non? OK, Bamboleo, c'est très facile. Tu prends ta bouteille, tu la tiens par le bas et par le haut, puis tu fais Bamboleo! OK, vas-y. OK, on voit qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Alors, une fois que tu as fini de brasser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer ça sur la table, on va ouvrir la bouteille. J'ai utilisé une bouteille d'ailleurs parce que, honnêtement, Montréal, Trois-Rivières, les risques que ça brise peuvent être grands sur notre autoroute routière, sur notre réseau routier. Alors, ce que je vais te demander, c'est de verser 400 ml de ce liquide-là dans le bécher. Est-ce que tu sais où est-ce que c'est 400 ml? Montre-moi là. Oui, mais je vais te demander d'en mettre jusque-là, parce qu'il y a 2 graduations, une inverse et une qui part d'en bas jusqu'en haut. Donc, on va partir d'en bas jusqu'en haut, 400. Moi aussi, je vais faire la même affaire, et vous autres, vous allez faire igloo, igloo, igloo. Attention! OK! Parfait! On a chacun 400 ml, et cette expérience-là, elle est très difficile à réaliser, je vous le dis. Alors, si ça fonctionne, on va avoir beaucoup de plaisir. Si ça ne fonctionne pas, on dit tout. Si ça fonctionne, OK, viens avec moi. Tu vas mettre le premier bécher ici. OK, normalement, c'est moi qui le fais, mais c'est toi qui vas le faire aujourd'hui. Tu vas verser tous les liquides et chaque sang, pas une goutte là-dedans. Attention, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut que tu le verses de manière à ce que tout le liquide aille directement dans le fond pour faire un mélange. Faut pas que tu y ailles lentement, faut que tu y ailles rapidement. 1, 2, 3, go, vas-y. OK, parfait. Oh, il y a une petite goutte qui est tombée. Attendez une minute. Normalement, c'est pas ça que c'est supposé après. 3, 2, 1, vas-y. T'es capable. T'as du potentiel. Vas-y. T'es capable. T'as du potentiel. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la seule réaction chimique qui fait ça au monde. C'est la seule qui est capable de changer de couleur instantanément après un certain temps. Pourquoi? Je vous explique un peu comment ça marche. Tout d'abord, si je regarde un peu la représentation que j'ai ici, j'ai du KIO3. OK? Donc, quelle est la lettre de l'alphabet qui est au milieu? Le I. Le I, lorsqu'il se combine avec lui-même, il forme ce qu'on appelle la molécule I2. En même temps, c'est I2. I2, ça veut dire que c'est lait. Alors, effectivement, quand il est apparu, c'est ça qui est apparu. Il est devenu bleu. Pourquoi? L'iode, viens ici, mon grand. Toi, tu représentes le I. Simon représente le O3, qui est plus gros. Puis moi, je représente le K, qui est plus petit. Et on est à côté, en ce moment, de notre I et on le tient. Hein? On est agrippement solidifié avec lui. Tu sens-tu que tu as un petit peu de pression? Oui. Oui, OK. Sinon, pas obligé de l'écraser, là. Hein? C'est correct. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une autre substance qui arrive de l'autre côté, la substance A, et elle cherche le I. I, où es-tu? Mais nous autres, on tient le I ensemble. Mais il est beaucoup plus fort que nous autres. C'est l'équivalent de Superman. Fait que quand Superman nous voit, ben, il nous tapoche dessus pour qu'on libère le I. Et le I, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il devient l'iode et à ce moment-là, il devient bleu. Et c'est la seule expérience au monde qu'on appelle une réaction horloge. Si vous mettez du bicarbonate dessous et du vinaigre ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un gros dégât, mais lui, on dirait qu'il prend son temps pour le faire. C'est bon, hein? OK, c'est un gummy bear. Donc, je t'en donne un deuxième. Je te demande de le manger.
OK, c'est bon, hein? Je t'en donne d'autres. Allez, je te demande de manger. Maman est où? Ben voilà! Je t'en donne encore plein. Tiens, comme ça. Mets-en dans tes poches. Tiens, comme le sac. OK? C'est sûr et certain que tu vas être comme mon petit garçon de 4 ans qui avait mangé un sac comme ça en catimini en s'en allant dans sa chambre, mettant ça en dessous de son oreiller en disant « Papa, je vais me coucher. » Bizarre. Je m'en doute pas trop parce que c'est la première fois qu'il me fait ça. J'arrive dans la chambre, il est en train de sauter sur son lit à 10h30 le soir comme une espèce de spring. J'ai l'impression que le lapin énergiseur rose est rentré dans ma chambre et qu'il n'y a plus moyen d'enlever ses batteries. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a mangé des gummy bears? La réponse, c'est oui, ils sont tous à terre parce qu'il est tellement énervé qu'il n'est même plus capable de les prendre. Alors, manger des gummy bears, ça donne beaucoup d'énergie pour un enfant. Alors, en ce moment, tu vas être une petite bébite à sucre, sûrement, et tu es en train de devenir une petite bébite énervée. Ce que je vais montrer aux gens qui sont ici, c'est combien d'énergie se cache justement dans un gummy bear. Heureusement, tu digères les gummy bears dans environ 2 heures. Donc, c'est dans 2 heures que tu vas avoir ton pic d'énergie, que tu vas devenir un petit diable, et ta mère va se demander « Mais qu'est-ce que j'ai fait? » Mais là, moi, je serai plus là, fait je me lave les mains. Sauf que, ici, présentement, il y a une éprouvette qui représente un estomac. Un estomac? Oui, un estomac. Et dans l'estomac, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une petite poudre qui s'appelle l'acide chlorhydrique et dans l'intestin, il y a des enzymes digestives qu'on retrouve. La petite poudre qui est ici va représenter ces affaires-là qu'on a dans notre intestin. Par contre, oui, je sais que tu as plein de bonbons, on va en choisir un. J'avais levé ma main aussi. Mon préféré, c'est le vert. Alors, on dit toujours bonjour à M. Gummy Bear Vert. Attention, 1, 2, 3, go! Faites-en pas, il n'y a pas de personnalité, mais c'est pas grave. Alors, ce que tu peux faire, tu peux les mettre sur la table. Tu pourras les amener avec toi en donnant à tes voisins. Tu vas tasser le sac au cas où tu me le voles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te demander mon aide. Pour ça, lunettes de sécurité tout d'abord. Ensuite, Simon, tu vas partir à courir, on va aller fermer les lumières. Ah, OK. Cours. Tu sais, tu as juste eu besoin de marcher, puis ça s'est fermé tout seul. OK, parfait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qui arrive lorsqu'on met en contact une source de chaleur et des enzymes digestives. Ça ici, c'est un produit qui adore le sucre. Il va le décomposer, sauf qu'au lieu que ça soit à 37 degrés Celsius, je vais le monter à peu près à 500 degrés Celsius. La petite éprouvette qui est là est capable de résister à des changements de température élevés, donc c'est toi qui vas le tenir. Viens ici, approche. OK, tiens-le toujours. Tu vas mettre la flamme en dessous. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le produit chimique que j'ai visiblement mis dans l'éprouvette est en train littéralement de fondre par l'addition de chaleur. Donc, ça devient une super belle soupe pour tremper mon gummy bear dedans. OK? OK, continue, t'es en train de fondre. Mon rêve, c'est de faire les plus gros gummy bears trempés là-dedans, mais j'en ai pas encore trouvé. OK. T'es prête? Regarde bien ça. Regarde bien ça. Un gummy bear là-dedans. Comprenez-vous, là, c'est quoi l'énergie qu'il y a dans un gummy bear, là? C'est comme... Il y en a de l'énergie, là, tu sais, on est en train de s'éclairer, là. Oh là 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 là! Une chance qu'on ne gère pas à cette vitesse-là. Tu sais, ça serait horrible, tu prendrais 2-3 gummy bears, ton intestin fondrait. Mais ça serait pratique, tu sais, t'es dans le noir et t'as perdu tes clés. Donne-moi un gummy bear. Ils sont là, tes clés. Je les ai retrouvés. Ce que vous voyez en ce moment, la boucane qui sort comme ça, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est du CO2 et de l'eau. La même chose qui est produite dans ton corps lorsque tu manges de la nourriture. Alors tiens, je te donne ça et je t'applaudis. Tu as très bien fait ça.